On va commencer. Le titre que j'ai écrit, c'est « Aller à la pêche » ou « Avant de parler, sachez ». Puis ça, c'est écrit en Joël, en passant. Apparemment, c'est comme ça qu'on parle, hein? Avant de parler. OK. Alors, on va commencer parce que qu'est-ce que je veux faire ce matin? L'objectif que j'ai, c'est de raffiner plusieurs choses qu'on puisse le retenir. C'est pas une étude où on apprend le général. C'est vraiment d'apprendre d'une façon que quand on rentre en conversation avec quelqu'un, dans notre tête, nous sommes placés pour recevoir du Seigneur. OK? Donc, ça, c'est, on peut dire, comment se positionner. Quand on essaie, on s'approche à quelqu'un, nous avons l'intention de dire de quoi, peut-être un compagnon de travail, peut-être c'est quelqu'un à côté de nous, à la caisse, à la sortie d'épicerie. Donc, quand nous sommes dans la public, on est en mission. On est à l'écoute. Et je pense que très souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'on doit avoir toutes les réponses avant qu'on embarque dans le sujet de Dieu avec quelqu'un. Donc, pour commencer, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a personne qui aime quelqu'un qui connaît tout. Donc, où est-ce que les chrétiens ont souvent l'erreur, c'est de parler à l'autre personne comme si l'autre personne est ignorante. Donc, quand quelqu'un nous parle de même, on n'aime pas ça. Donc, la première chose à réaliser que probablement, sauf si c'est un chrétien, probablement la personne avec qui tu vas embarquer en conversation n'a aucune idée de Dieu. Puis on va voir pourquoi. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas à nous à arriver, leur dire qu'est-ce qu'ils doivent croire. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut sonder, juste tout simplement, où est-ce qu'ils sont. On répond à eux. On initie, mais après ça, c'est eux autres qui dirigent, c'est nous autres qui suivent. Parce qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on est là pour leur dire quoi faire. On n'aime pas ça. Eux autres n'aiment pas ça non plus. Donc, ne pensez pas qu'on a besoin de toutes les réponses avant qu'on commence. Tout ce que nous avons besoin, c'est de rester à l'écoute de deux personnes. La personne devant nous qui parle, puis la personne en haut qui va nous parler. OK? Et donc, de ne pas aller en conversation avec quelqu'un avec l'intention de l'amener au Seigneur. Ils n'ont pas besoin d'être amenés au Seigneur par nous autres. C'est le Seigneur qui les amène à eux. Donc, quand on réalise ça, c'est pour ça qu'on reste à l'écoute. Donc, Seigneur, pour leur prochain pas, comment est-ce que je peux t'aider? Parce que Dieu veut les rencontrer leurs besoins de la façon qu'il connaît la personne. Donc, nous autres, on est juste là comme auxiliaires. OK? Donc, comme ça, c'est beaucoup plus facile de démarrer une conversation. Comme quelqu'un à côté de moi à la caisse. En arrière de moi, pas en avant, en arrière. Penses-tu jamais à Dieu? Qu'est-ce que j'ai à faire après ça? Rien. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oui. Hein, Ghislaine? Oui. Est-ce que c'est difficile? Si on pense qu'il fallait qu'on amène
le plan de salut de A à Z à cette personne-là à la caisse, on n'embarquera pas. Puis probablement on aurait tort aussi quand même. T'sais, sauf si c'est vraiment un chrétien, puis là, la personne, peut-être, il délaissé le Seigneur, puis le Seigneur peut te dire que ça, c'est une personne qui a besoin d'entendre quelque chose qu'ils connaissent déjà. Mais naturellement, ça va sortir de leur bouche pour nous donner un indice où ce qu'ils sont. Tu peux poser les mêmes questions. Penses-tu jamais de Dieu? Ah, j'allais à l'église à un moment donné. Ah oui, quelle sorte d'église? Ah, une église évangélique. Ah oui, à Granby? Oui, oui, oui. Donc, ça commence. Maintenant, on sait qu'on peut parler des choses spirituelles, mais c'est toujours à l'autre personne d'ouvrir les portes. On peut poser une question. Si la personne répond, la porte est ouverte. La chose de réaliser, c'est que qu'est-ce que l'autre personne amène à toi te donne permission à embarquer dans ça. OK? Il nous donne la permission en dévoilant quelque chose en eux. Ça, c'est notre permission à porter commentaire sur ce qui vient de sortir. C'est la même chose avec nous. On va rencontrer quelqu'un, puis la personne va nous demander comment que ça va. Ah, aujourd'hui, ça va pas bien. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai ouvert la porte, je donne permission à l'autre personne de me poser d'autres questions, s'ils sont intéressés. Donc, vice-versa, c'est la même affaire. OK? Alors, juste pour commencer avec ça, maintenant, on va regarder avec les Écritures pour vous donner une idée comment loin les gens sont du Seigneur. Pour commencer, autrement dit, on a besoin de tellement peu pour commencer une conversation avec la plupart du monde. Donc, on va regarder Romains 3, 11. Romains 3, 11. Pas d'homme capable de comprendre. Ça, c'est dans le Semeur. Peut-être vous avez nul n'est intelligent, mais ça donne une mauvaise idée. On devrait dire nul ne comprend pas. Nul ne comprend. Suite à ça, nul ne cherche à Dieu. Troisième point, tous sont égarés. Le verset 10, 11, 12. OK, 12. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, la personne sur la rue pense qu'il est une bonne personne. Une bonne personne sur la rue est aussi loin de Dieu que quelqu'un en prison. Selon Dieu. Ils sont loin. Il ne comprend pas, premièrement. Deuxièmement, il ne cherche pas. Troisièmement, tout le monde sont égarés. Donc, ils sont perdus. Le problème, c'est qu'ils ne le réalisent pas. Donc, c'est qui va leur dire? Dieu. Peut-être à travers de nous, mais habituellement, ça prend une conviction dans leur cœur, une ouverture. Probablement dans votre expérience de conversion, tu avais certaines questions. Tu étais peut-être attiré à regarder quelque chose religieux ou bien romancer un livre qui parlait de quelque chose spirituel. Donc, il y a quelque chose qui a commencé à œuvrer, à travailler en nous. Alors, on va regarder chapitre 10 de Romains, le verset 20.
J'ai été trouvé pour ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Je vais le relire. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Donc, c'est qui est à l'œuvre? C'est Dieu qui est à l'œuvre. Puis, le verset 15, chapitre 15, le verset 21. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler, j'ai le mal lu, ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Donc, je pense que c'est clair, selon les Écritures, c'est qui fait l'œuvre. Hein? Est-ce que c'est pas clair? Donc, le moment qu'on regarde quelqu'un dans l'épicerie, au magasin, sur la rue, quoi que ce soit, le moment qu'on le voit, on doit réaliser, ça c'est une personne loin de Dieu. Ça c'est une personne qui ne comprend rien de Dieu. Ça c'est une personne qui ne cherche même pas Dieu, sauf si Dieu qui les fait venir envers lui. Donc, ça serait impossible pour nous autres à introduire Dieu à cette personne-là qu'il va recevoir, qu'est-ce qu'on dit? Impossible. Donc, ce n'est pas une question de briser la porte pour amener le salut. Tu sais, ça ne marche pas. Donc, pour nous, on commence à réduire la pression sur nous de performer d'une façon évangélique, entre guillemets, enseignée dans les églises avant. On s'impose sur les autres, ils vont réaliser comment ils sont nuls, ils viendront à l'église. Marche pas. Et comme j'ai dit, c'est toujours le fait de réaliser que nous connaissons beaucoup plus que eux. Donc, ne voyez pas tout ce que vous connaissez dans la première conversation. OK? C'est vraiment à eux. C'est à leur suivre. Ça, c'est amour, respect. OK? OK. Maintenant que nous avons vu ça, il y a 3 choses à remarquer dans l'Ancien Testament. À chaque fois que Dieu parlait à quelqu'un, la personne savait que c'était Dieu. La personne a compris qu'est-ce que Dieu a dit et il savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Donc, on voit ici que, premièrement, Dieu est réel. Deuxièmement, Dieu est personnel. Il rencontre chaque personne d'une façon personnelle. Et finalement, Dieu a toujours un objectif. Il est pratique. OK? Donc, est-ce qu'on peut se souvenir de ça? Dieu est réel. Dieu est personnel. Dieu est pratique. Ça, c'est Dieu dans nos vies. En même temps, quand que Dieu nous parle, il va parler d'une façon pour se révéler. Il va parler d'une façon qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il va parler d'une façon qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, ça va rester pareil même dans nos temps de prière. Dans notre temps parler en langue ici à l'Église, on a juste à écouter
Et puis, quand on a entendu Louise ce matin, et qu'est-ce qu'elle avait dit, ça donne l'impression que c'est elle qui parlait au Seigneur. Mais si on regarde comme c'est venu du Saint-Esprit, ça veut dire qu'à quelque part en Louise, Dieu a confirmé en elle qu'elle puisse faire confiance entièrement en lui. Donc, sa réponse. Donc, ils viennent de se dévoiler, même si ce n'était pas dit par les mots en anglais. OK? Est-ce qu'on voit ça? Donc, si on peut tout simplement voir la façon que Dieu œuvre. La deuxième partie de qu'est-ce qu'on regarde ce matin, c'est personnel. Bien, on a entendu le cri du cœur de Louise. Donc, encore, le Saint-Esprit l'avait touché d'une façon particulière. Et la troisième chose, c'est que elle ressentait comme forcée de dire qu'est-ce qu'elle avait à dire pour rencontrer Dieu. Donc, des fois, ces mots-là, réels, personnels et pratiques, on pense que ça va être facile à voir, à comprendre. Mais des fois, c'est les sous-ententes impliquées dans ça. Donc, on veut avoir un contact avec Dieu d'une façon réelle, n'est-ce pas? D'une façon que seulement Dieu peut œuvrer, n'est-ce pas? Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as remarqué quelque chose qui s'est passé dans ta vie que seulement Dieu peut faire? Combien de temps? 15 minutes. Il y a 15 minutes, vous avez eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Des fois, quand on cherche quelque chose de Dieu que seulement lui peut faire, on passe tout droit. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas quand il vient de nous rencontrer. Et c'est à nous à garder nos yeux ouverts pour voir les choses que Dieu fait. Une petite chose ici, une petite chose là. Donc, quasiment tout le monde ce matin a parlé en langue, mais vous étiez là. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Puis tu pensais des jours, des semaines, des mois, des années en arrière. Tu as passé tout droit. Dieu vient de vous rencontrer, une rencontre personnelle avec toi ce matin, puis vous l'avez manqué. On voit comment on n'est pas nécessairement tout là tout le temps. Mais de l'autre côté, il fallait qu'on sache. Il faut regarder pour remarquer ces choses-là. Et la raison pourquoi ça c'est important, c'est que c'est ces choses-là qui bâtissent notre foi. Notre foi est bâtie par une rencontre avec Dieu. Puis une fois que la foi est là, bien là, on va voir les choses qui se passent qui viennent de lui. Alors, on va continuer notre sujet ce matin. Jean 14, 6. Non, Acts. Excuse-moi, Acts. Le livre d'Acts. Acts 9. Actes 9, 1 à 6. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersent dans les contrées de Judée et de la Samarie.
Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurent à grand bruit. Ça, c'est Rit. Merci de m'avoir mentionné ça. OK. Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saül respire encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs, le souverain sacrificateur, et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Ça, c'est le verset 1 à 6. Donc, on voit ici que Paul n'était pas sauvé, mais il savait que c'était Dieu qui le parlait. Donc, une fois que le Seigneur, autrement dit, Jésus s'est dévoilé, la première partie, Dieu se dévoile. La deuxième partie, Dieu a parlé, Paul, il savait qu'il parlait, puis il a compris qu'est-ce qu'il disait, et finalement, le Seigneur lui a dit, quoi faire? OK? C'est intéressant de remarquer le verset 5, il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois est-ce qu'on tombe sur les choses écrites dans la Bible, puis on ne cherche pas qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Puis probablement, ça c'est un exemple. Les aiguillons, c'était un bâton pointu. Et là, quand quelqu'un avait des vaches, puis il voulait que les vaches avancent ou détournent, il essayait de le dire, mais si la vache n'écoutait pas, il prenait le bâton avec le bout pointu, puis il donnait un coup de pointe. Puis la réaction de la vache, c'est de lancer un coup de pied. Ça, c'est rejambé à cause de l'aiguillon. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a dit ça à Paul? Bien, premièrement, c'était que Paul réalise quelque chose, puis c'est aussi pour nous autres à réaliser quelque chose. Pour le Seigneur à dire ça à Paul, ça veut dire que le Seigneur a déjà commencé une œuvre, que Paul résistait, il ne voulait pas entendre, il ne voulait pas comprendre. Donc, le Seigneur, l'indice ici, c'est que le Seigneur a déjà commencé à essayer de détourner Paul de son chemin naturel. Donc, le Seigneur l'achalait.
Puis lui, il réagissait en disant, non, pas du tout. Je cours après les chrétiens. Je veux les mettre en prison. Une réaction. Donc, Dieu est en train de dire, la réaction que tu as, ça vient de moi. Tu es en train de réagir mal contre moi. C'est ça que ça veut dire. OK. Maintenant, on sait que le verset 8 et 9, Saul se relevait de taille, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisait à Damas. Il restait 3 jours sans voir et il ne mangeait ni bu. OK. On sait que Paul a eu une rencontre comme un non-sauvé avec Dieu. Maintenant, on va regarder comment que Dieu agissait avec quelqu'un sauvé. Donc, on va regarder le verset 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. La première partie, Dieu se révélait. Ananias savait que c'était lui. Me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc, est-ce que Ananias a compris qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que Paul, non sauvé, a compris qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que Ananias a reçu les directions comme chrétien? Paul, est-ce qu'il a reçu des directions comme non-chrétien? Oui. Donc, on voit que, avec les variations, que Dieu agit parmi les non-chrétiens comme les chrétiens. Il se révèle, il parle, il demande. C'est simple. OK, suite à ça, le verset 17 à 19. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait les mains à Saül en disant, Saül, mon frère. Intéressant. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tombait de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Le verset 19, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Saül restait quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. OK. Donc, on voit ici que, peu importe, chrétien ou non chrétien, le Seigneur prend le premier pas. Il se dévoile. Quand il se dévoile, le monde sait c'est lui. Suite à ça, il va parler. Puis la personne comprend qu'est-ce qu'il dit. Suite à ça, il a donné les instructions. Et on voit ça partout
dans les Écritures. Maintenant, on va regarder un peu comment, de la façon que Dieu œuvre avec les non-chrétiens. Parce que les non-chrétiens, il y a une partie en eux qui va réaliser que c'est Dieu, mais il y a une autre partie, vu qu'ils ne connaissent pas Dieu, il a des questions. Donc, comment est-ce que Dieu agit dans un non-chrétien? Donc, on commence à apprendre comment aller à la pêche. Ça, c'est les indices qu'on cherche pour voir si ou comment Dieu agit dans une personne. Donc, il y a 6 choses à remarquer. Premièrement, on va commencer Jean 14. C'est toujours bien de commencer au début. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Contraire à ça, Jésus a dit en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, une écriture dit que tu ne peux pas venir au Père, que ce n'est pas par Jésus. L'autre dit que tu ne peux pas venir à Jésus, sauf par l'œuvre du Père. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça prend Dieu pour amener une personne à lui-même. Alors, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il attire. Il va attirer. Deuxième chose, Matthieu 16, 15 à 17. Matthieu 16, 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenait la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mot-clé, révélé. Révélé. Premièrement, Dieu attire. Deuxièmement, il commence à révéler un non-sauvé qui il est. On va regarder Romains 10, 20, que nous avons déjà lu. Bien, on va le relire parce que ça va avec l'ordre que j'ai présenté. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Donc, c'est Dieu qui cause qu'une personne le cherche. Nous avons lu Romains 3 au tout début, Romains 3, 11. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Donc, ici, c'est écrit que la personne a trouvé qu'est-ce qu'il ne cherchait pas. Donc, c'est qui l'avait amené à chercher? C'est Dieu. Donc, on voit que Dieu attire le monde. Dieu se révèle au monde et Dieu cause la personne de chercher Dieu. OK? Maintenant, on va regarder qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Jean 16, 8 à 11.
Jean 16, 8 à 11. Et quand il sera revenu, on parlait du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez pas. Donc, la justice que nous avons en Jésus, c'est ça que leur manque. 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, 3 choses que le Saint-Esprit fait, c'est que il dévoile le péché, il dévoile justice, il dévoile jugement. Okay. Comment est-ce que ça peut marcher? Bien, j'aime un peu l'histoire de Claude. Il m'avait raconté une fois, il voulait savoir si Dieu était réel. Puis il a dit à Dieu, dans mes mots à moi, okay, montre-moi que tu es réel. Mais il n'a pas eu une vision. Il n'avait pas d'éclairage qui est tombé sur lui, la foudre. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a commencé à ressentir de plus en plus ses imperfections, autrement dit, le péché. N'est-ce pas? C'est ça que tu m'avais partagé? Donc, peut-être on pense que le monde sont attirés par les côtés positifs de Dieu. Mais il y en a d'autres que Dieu se révèle d'une façon différente. Je connais une histoire où une madame a été dite par une chrétienne que si elle était pour mourir ce jour-là, elle irait direct à l'enfer. Donc, il avait jugement qui était présenté. C'est une fois dans combien de mille de témoignages. Mais cette femme-là a commencé à pleurer. Elle est rentrée dans la salle de bain. Elle pleurait là. Puis quand elle a sorti, elle avait demandé à l'autre madame comment être sauvée. Donc, on peut le dire de même. Soit Dieu attire le monde à lui, ou bien il fait que le monde se sauve du diable. Est-ce que vous voyez ça? Tu sais, la justice, le jugement, le péché viennent du diable. Donc Dieu fait que la personne court du diable, tandis qu'une autre personne est attirée envers lui. Alors, encore, Dieu se dévoile. Il dévoile ses voies, il dévoile ses objectifs. On voit ça. En passant, c'est juste pour dire que le jugement que le Saint-Esprit peut amener, ça peut amener à un chrétien aussi. On a déjà regardé ça. Si vous voulez prendre note, c'est 1 Corinthiens 11, 32. On peut aller là, je pense que le monde sont intéressés. Donc, 1 Corinthiens, on va voir comment vite Dominique peut taper. 1 Corinthiens 11. « 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, on voit ici qu'un chrétien peut être jugé par Dieu et Dieu va agir d'une façon pénible sur cette personne-là pour le faire virer
changer de direction, retourner à Dieu afin que cette personne-là soit perdue éternellement. Est-ce que c'est pas clair? Donc, le Saint-Esprit peut œuvrer de la même façon dans un chrétien. Même chose avec le péché, n'est-ce pas? C'est qui amène la conviction d'un péché? Bien, c'est ça. C'est qui amène la conviction de l'absence de justice dans nos vies? C'est le Saint-Esprit. Donc, on voit comment que Dieu peut agir dans les chrétiens et les non-chrétiens également. Malheureusement, je pense qu'il y en a trop de chrétiens qui met un imperméable du Saint-Esprit sur eux. Je ne veux pas que tu me parles de mes péchés. Je ne veux pas que tu me parles d'un jugement. Je suis sauvé. Et je ne veux pas que tu me parles de justice parce que c'est le sang de Jésus qui m'a lavé de tête aux pieds. C'est intéressant que Jésus est obligé de laver les pieds de Pierre en disant « Je lave tes pieds ». Pierre a dit « Tu ne laveras pas mes pieds. Si je ne lave pas, tu n'as rien à faire avec moi », Jésus a dit. Là, Pierre a dit « Ben, lave-moi au complet ». Puis Jésus a dit « C'est pas nécessaire ». Donc, l'histoire là, c'est vraiment un enseignement, comment qu'une fois qu'un chrétien est sauvé, il est lavé. Il est lavé de tous ses péchés. Mais en vivant ici sur la terre, dans un corps de chair, nous avons les tentations, puis on échoue des fois. Donc, on avait besoin d'être lavé de nouveau. Mais des fois, les tentations viennent de nous-mêmes. Donc, on ne veut pas les admettre. On aime ça. Ça, c'est la pire chose de tout. C'est qu'on se trouve dans une situation, comme chrétien, des petits péchés, puis on ne s'en débarrasse pas. Donc, il reste une tâche sur nous. Anyway, ça, c'est pas le sujet pour matin. Anyway, on va continuer. Jean 14. Jean 14. 8. Et 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, Dieu se dévoile. Dieu se dévoile dans les Écritures, l'histoire de Jésus. Si quelqu'un veut avoir une description de Dieu, c'est Jésus, c'est dévoilé dans les Écritures. Donc, ça nous amène dans un autre sujet, c'est l'aspect que c'est par le Saint-Esprit et les Écritures que Dieu nous répond. Deux témoins. Témoins du Saint-Esprit, témoins des Écritures. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, c'est très important de réaliser, la Bible, ce n'est pas leur autorité. Ce n'est pas la source de leurs autorités. La Bible, c'est la source d'autorité pour les chrétiens. Donc, quand on arrive avec un non-chrétien en disant, ben, tu vois comment que c'est écrit dans Romains 3:11, ici, là, que tu ne cherches pas, puis tu es sans dessein, OK? Mais à part de ça, là, Dieu t'a aimé tellement que, ici, en Jean 3:16, c'est écrit que Dieu t'a tellement aimé que tu l'as tué. Non, qu'il avait donné sa vie, mais on le présente comme la personne l'avait tué lui-même. C'est comme, c'est pas Dieu qui a décidé comment régler le problème. C'est comme, oh, c'est toi le problème. Donc, il est mort pour toi. Come on. Wow. On se calme. Tu sais. Les Écritures, c'est l'autorité pour les chrétiens.
C'est très important que nous autres, on connaisse les Écritures. Puis les Écritures disent que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, il peut nous enseigner notre bouche, notre langue, quand on parle aux non-convertis. OK? Parce que c'est plate à mort quand que quelqu'un arrive en disant « Tu vois ici, là? Tu vois ici, là? C'est écrit. Puis t'es où là-dedans, toi? » Tu sais, naturellement, j'exagère. Mais une personne qui est sensible peut le recevoir de même. N'est-ce pas? OK. Donc, Dieu se révèle en Jésus. Jean 14, 6, quelques versets avant, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Dieu dévoile ses voies. Ses voies. C'est quand que Dieu parle, puis on sait qu'est-ce qu'il nous dit. Bien là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est en train de dévoiler ses voies. OK? Et finalement, puis on va regarder 1 Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit dévoile les voies de Dieu. Toutes viennent à nous par le Saint-Esprit. Alors, Dieu se dévoile, Jésus comme Père, Père comme Fils et Saint-Esprit qui enseigne qu'est-ce qui vient de Jésus. OK? On voit ça. Finalement, Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Est-ce que vous désirez les dons? Et le faire. Est-ce que vous manifestez le Saint-Esprit? Selon qui? Selon le Saint-Esprit? Selon le bon plaisir de Dieu. Donc, côté pratique, côté spirituel, la source pour nous, la source pour les non-sauvés, c'est Dieu. Dieu agit dans les non-sauvés et les sauvés pour se dévoiler, pour dévoiler ses voies, pour dévoiler ses objectifs. Même chose que Dieu se dévoile, il parle, qu'on sait que c'est lui, il nous parle d'une façon qu'on comprend comment on doit agir. Donc, peu importe si une personne est chrétienne, chrétien, non chrétien, païen, juif, musulman, blanc, bleu, noir, rouge, jaune. Okay? Dieu agit de la même façon. Naturellement, la différence, c'est que nous avons un point de repère. Mais ce n'est pas le point de repère d'un non-sauvé. Puis il fallait qu'on réalise ça. Donc, on va retourner en Actes 15 à 16 encore. Actes. Chapitre 9. Quand Ananias a résisté les directives de Dieu
Le Seigneur a répondu, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est spécial, parce qu'on parlait tantôt comment que Paul réagissait fortement contre Dieu. Les convictions qu'il avait contre Dieu étaient virées pour Dieu. Puis il avait la même personnalité, la même persévérance, la même, je ne sais pas quoi. C'est pas en moi, en tout cas. Mais c'est juste pour dire que c'est Dieu qui choisit. Tu sais, vous n'êtes pas une erreur. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous aime. Puis, il veut se servir de nous pour amener les autres dans sa famille. Mais la chose, c'est qu'on ne peut pas se limiter à qui nous sommes dans notre pensée à nous. Qui suis-je? Je pense que Moïse a dit ça. Qui suis-je? Ce n'est pas une question qui suis-je. Ça, c'est entre moi et Dieu. Nous sommes en développement. Mais par-dessus ça, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. C'est juste à nous à ouvrir notre bouche et nos yeux spirituels. C'est si simple que ça. N'importe qui peut demander à n'importe qui, est-ce qu'il y a une place pour Dieu dans ta vie? Est-ce que tu parles jamais à Dieu? Est-ce que Dieu, c'est quelque chose que tu n'as jamais considéré? Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde. Tout le monde. C'est pas difficile. On n'a pas à donner la Bible dans 5 minutes à une personne. On pose une question. Est-ce que tu parles jamais à Dieu? Et écoutez, gardez nos yeux ouverts, le Seigneur va nous parler. La réponse est là. Non, je ne pense pas à Dieu. OK. Mais quand j'étais jeune, j'allais à l'église. Ah oui? Ça déroule de là. Écoutez, parle pas. Écoutez. Quand c'est le temps de dire un mot, Saint-Esprit va donner un mot. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est pour ça. Allez à la pêche, ou avant de parler, sachez. On va terminer avec ça.